Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Abdoul Aurore. Alors, on va aller faire le tirage de la semaine du 30 novembre du 30 octobre, excusez-moi, au 5 novembre. Et je viens de recevoir le nouvel oracle de Sébastien Wess, qui a appelé ça donc l'oracle des errances. Vous savez que j'utilise déjà son tarot d'Arcania. Et je voulais vous le montrer rapidement et je vais essayer, alors je ne l'ai pas encore travaillé, donc je ne le connais pas trop non plus. Mais je voulais vous le montrer et essayer de faire un tirage pour la semaine prochaine avec cet oracle-là que je trouve magnifique. Je vais vous le montrer rapidement, je vous ferai une review dessus. Regardez ces images comme elles sont belles, c'est très joli, très inspirant. Donc, il est basé sur l'intuition, sur ce qu'on ressent. Donc, hop, voilà ce qu'on pourrait dire. Je vous ferai une vidéo dessus pour vous le montrer. Et là, on va juste faire la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. Et on va aller voir ce que ça nous raconte, ce que j'entends et ce que je vois par rapport à ce jeu. Donc, tirage de la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Quels sont les messages importants à transmettre à mes petits loulous, s'il vous plaît. Message important à transmettre à mes petits loulous pour du 30 octobre au 5 novembre 2023, s'il vous plaît. Hop. Allez, hop, on est parti. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. Donc, l'énergie principale. Donc je me répète, je ne le connais pas encore, je n'ai pas travaillé avec. J'espère qu'il va me parler, qu'il va me dire plein de choses, que je vais pouvoir me transmettre tous les messages qu'il aura à dire, qu'on puisse avoir un joli tirage pour cette semaine. Est-ce qu'ici on voit toutes les cartes? Peut-être pas. On va pousser la bougie. On va pousser ça aussi. Et on va aller mettre les cartes un peu plus haut. Que vous les voyez bien. Toutes. En tout cas, je vous dis, j'ai regardé les cartes. J'ai essayé de les voir. Elles me parlent. Elles ont quelque chose de magnifique. Allez, en dos de deck, on a semé le bonheur sur ses pas. On a la ligne de mire et on a dansé sous la pluie et on a Piwi qui nous dit coucou. Allez, hop, pousse-toi ma belle. Je peux pas travailler avec toi là. Hop, ça coule ici. Hop. Comme toujours, c'est toujours Piwi qui vient nous dire bonjour. Loki, elle se cache. Non, elle mange. Elle fait que ça. Quand ta chaussette, eh ben, elle fait sa vie. Elle ne veut pas rentrer. Allez, je vais essayer de réfléchir et de voir ce que ça me dit. Ici, je dirais que vous avez des choix à faire pour pouvoir poser votre regard sur le lointain. Est-ce que vous voyez bien les cartes là? Voilà. Ici, je pense que vous avez des décisions à prendre pour savoir ce qui est le mieux pour vous, ce que vous apporte votre vie, ce que vous avez envie de mettre en place. Et là, on vous dit de regarder le plus loin possible, d'oser envisager le chemin qui vous apportera ce bonheur.
d'anticiper vos projets. Hein. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, vous êtes dans le doute, dans la réflexion, vous ne savez pas trop où vous voulez aller, et on vous dit, mais anticipez, regardez plus loin que le bout de votre nez, hein. Essayez de voir ce que vous avez envie de mettre en place et faites le bon choix. Et même si au jour d'aujourd'hui, vous avez eu des difficultés, où ça a été difficile, on voit bien qu'ici, on a les nuages qui s'éloignent pour apporter un soleil magnifique. Et d'ailleurs, on le voit là, si vous faites le bon choix, vous allez aller vers cette lumière et on voit que ça s'éclaircit et que vous allez enfin obtenir ce que vous voulez, même si vous avez eu des périodes de difficultés et des périodes sombres. Hein. Voilà ce que moi j'entends par ces trois cartes-là. On va aller juste regarder les mots-clés que dit l'auteur et voir si je peux vous donner des précisions supplémentaires. Donc ici, on est sur la 38. Donc, sommer le bonheur sûr, communiquer sa joie, apporter une solution, sourire, hein, d'accord. Et moi, c'est pas du tout ce que je voyais. Hein. Je voyais vraiment le choix à faire dans votre vie. Ligne de mire, focaliser son énergie et sur un objectif, se projeter, anticiper, c'est tout à fait ce que je vous disais. Hein. Et la dernière, on est sur danser sous la pluie, accepter l'existence d'épreuves et de souffrances de la vie totalement. Donc vous voyez, chacun peut y voir des choses différentes. Pour moi, et je reste sur ce que j'avais choisi, hein, attention, ce jeu est magnifique parce qu'il fait travailler votre intuition. Et moi, mon intuition vous dit que vous avez le choix pour pouvoir trouver les choses qui vous apporteraient du bonheur. On vous dit de faire ces choix, hein, parce qu'en ce moment, vous êtes dans les doutes, d'aller anticiper, d'aller regarder plus loin, le plus loin possible, et que même si vous avez eu des épreuves, vous allez vous en sortir si vous faites le bon choix, si vous faites les choses qui vous tiennent à cœur et pas pour les autres. Voilà ce que je pourrais dire déjà en dos de deck, mes chers amis loulous. Je trouve que c'est déjà pas mal hein, pour un premier pas, un premier message. Allez, on va aller regarder ce qui se passe. Hop. Dans le tableau, l'énergie principale, c'est la carte du milieu. On va la retourner et on nous dit que on a au-delà des frontières. Au-delà des frontières, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, voilà, ici. Au-delà des frontières. Ici, on vous dit que vous avez peut-être envie d'aller explorer ce qui se passe ailleurs. Vous avez peut-être des envies de changement, de renouveau et de nouvelles vies, mais ici peut-être que vous avez peur de passer ces frontières-là. Peut-être que vous avez peur de bouger et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. On va mettre les autres cartes autour, mais là, voilà, la première idée, c'est que vous avez envie de changement d'ailleurs et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Peut-être avec des blocages, peut-être pas. Allez, on va aller tourner les autres cartes. Ici, on a, eh oui, l'abri dans mon refuge. On a l'aura de confiance. On a un regard positif sur le monde. Vous avez vu ces couleurs comme c'est beau. Oh, il est magnifique ce jeu. On a l'infini d'un tout. L'infime d'un tout, excusez-moi. Donc, du coup, notre carte du milieu, on a le corps sain dans un esprit clair. Hein. Les cendres éternelles. Retrouver le parfum de la liberté. Si vous entendez du bruit, hein, c'est les petites qui jouent. Je suis désolée. Elle s'éclate avec une poche en plastique. Et accord perdu. Allez, on va essayer de traduire tout ça. Jusqu'à présent, vous avez été dans une situation qui était quand même assez compliquée. Là, je vous disais que peut-être vous n'osiez pas sortir de votre frontière, mais c'est ce qui se passe. Vous vous sentez bien dans votre petit cocon, à l'abri. Vous n'osez pas bouger, vous n'osez pas sortir. Et vous vous sentez bien dans cet endroit-là. Et du coup, vous avez des difficultés à aller voir ce qui se passe ailleurs. Jusqu'à présent, c'était ce que vous ressentiez.
Mais on a l'impression aussi qu'il y a des blocages, qu'il y a eu des blocages, hein, que vous étiez peut-être enfermé dans une bulle, pas imaginaire, hein, mais dans une bulle de réconfort qui vous empêchait de voir le danger qui arrivait autour de vous. Parce qu'ici, vous vous êtes peut-être isolé, mis de côté, parce que vous manquiez de confiance et que vous manquiez d'un regard épanoui sur ce qui se passait autour de vous. Hein, ici, on a une personne qui est dans le blocage et qui s'est isolée intentionnellement parce qu'elle avait peur parce qu'elle n'avait pas assez confiance en elle et qu'elle avait peur du monde qui l'entoure et de ce qu'elle voit au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, justement, on a quelqu'un qui est prêt peut-être à aller se relier aux autres, qui est prête à aller voir ce qui se passe ailleurs et qui fait un travail sur soi, peut-être de méditation, d'exploration intérieure pour essayer de se sentir mieux, de se sortir de son isolement, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. On est prêt à se relier aux autres, hein, à sortir de son isolement, à rejoindre les autres. Peut-être pour certains même à quitter un certain endroit pour pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs. Ici, on a un début de montagne avec la montagne ici au loin et on a de nouvelles contrées. On a peut-être quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à passer un cap, à sortir de sa bulle, à aller voir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir se sentir mieux dans sa vie et mettre un équilibre dans sa vie. On laisse derrière soi son passé, on est prêt à le réduire en cendres, à l'oublier pour retrouver un esprit de libération, de liberté et se jeter à corps perdu dans ce nouveau monde qui se présente à vous. D'oser faire les choses d'ailleurs, hein, parce qu'ici on voit bien qu'il y a un précipice. Et donc ici vous allez, pour pouvoir retrouver votre liberté, oser faire des choses que vous n'auriez jamais osé faire. Ici on est prêt à laisser son passé derrière soi, à brûler tout ce qui ne nous convient plus. On a été dans l'isolation ici, on a été bloqué dans on s'est isolé, on s'est mis en ermite, mais par soi-même. Et aujourd'hui, on est prêt à bouger pour aller vers quelque chose de nouveau et on laisse derrière soi son passé. Ici, on est, pour certains, il va y avoir des déménagements. Des déménagements pour se ressentir, pour retrouver une certaine liberté. Vous allez laisser derrière vous votre passé, vous allez oser faire des choses que vous n'auriez jamais osé faire en temps normal. Ici, on a cette envie de voir les choses sous un autre angle, de voir le côté positif au lieu de voir le côté négatif qu'on avait jusqu'à présent. On est prêt à se lancer à corps perdu dans une nouvelle vie qui pourrait nous apporter un certain bien-être et on ose faire les choses parce que de toute manière on l'a en dernière carte, donc vous allez oser faire ces changements, vous allez oser vous jeter dans le vide et aller voir ce qui se passe ailleurs. On va rajouter des cartes petit à petit. Alors sur les blocages intérieurs là-bas, une carte supplémentaire s'il vous plaît. Allez, hop là. On va aller prendre celle-ci. On a les brumes du mensonge. Je pense qu'ici, il est fort possible que vous soyez menti à vous-même en vous isolant, que vous vous soyez dit, ben ça c'est ma vérité, c'est ce que je veux, c'est comme ça que je le ressens et je me protège comme ça. Peut-être que vous êtes vous menti à vous-même. Il est fort possible que les choses n'étaient pas aussi claires que vous le pensiez et du coup vous avez peut-être découvert ce changement pour sortir de votre bulle, la force tranquille. Voilà, ici vous osez traverser ce pont. Vous y allez mais tranquillement, posément, après réflexion. C'est pas quelque chose que vous prenez, c'est pas une décision que vous avez prise d'un coup. Ça a été mûrement réfléchi. Vous voyez, on voit notre montagne qui est derrière, là. Je ne sais pas si vous la voyez, vous. Voilà. Ici, on a cette montagne qui représente celle-ci. Voilà.
vous étiez isolé au pied de votre montagne. Ici, on voit que vous vous rapprochez du village, mais vous osez traverser ce pont pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et vous y allez avec... Alors ici, hein, on vous voit de nouveau partir force tranquille sur ce pont. Vous osez traverser plusieurs ponts. Vous osez vous relier aux autres. Vous qui étiez tant isolé, vous acceptez de rejoindre votre nouveau monde, une nouvelle communauté, mais vous ne le faites pas d'un coup impulsivement. Vous le faites avec réflexion. Et vous savez où vous allez. Hein. Du coup, hop, on n'est pas sur la décision, on n'est pas sur une décision, comment je pourrais dire ça, impulsive. Hein. Ici, donc du coup, vous vous sentez prêt à laisser derrière vous votre passé. On va mettre une carte supplémentaire. Hop. Celle-ci qui veut sortir, lien du cœur. Voilà, hein. Ici, on est prêt à laisser derrière soi certaines difficultés, certaines blessures, des choses qui nous ont peut-être blessés dans le passé. Vous tournez une nouvelle page, vous allez explorer de nouvelles contrées. Hein, et on a ces tours là, les deux tours de chaque côté. On a vraiment l'impression que vous sortez de votre isolement. Hein. On a ce grand soleil à chaque fois qui renaît. On a cette eau limpide qui est fluide et qui coule entre les deux et qui nous dit bien que là, les choses recirculent, rebougent, revivent et que vous sortez de votre isolement, isolement que vous aviez décidé. Hein. C'était pas quelqu'un qui vous avait isolé, c'est vous qui vous isoliez par rapport aux autres. Et ici, je vais mettre... Alors, on nous explique dans cet oracle que quand il y a un petit halo rouge sur... Je ne sais pas si vous le voyez... Sur le chiffre, ça veut dire que ça peut être une carte positive comme négative. Donc ici, pour moi, vous prenez des décisions de bouger, de changer de vie, d'aller explorer d'autres horizons, d'autres lieux, d'autres endroits, peut-être même d'autres pays pour certains, pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre vie. On va aller rajouter une carte, voilà, boussole des émotions. Regardez cette carte aussi, comme elle est belle. C'est plein de couleurs, c'est plein de renaissance. C'est comme un lever de soleil sur un dur labeur. Et là, on vous guide vers votre nouvelle vie, vers votre apaisement, vers votre tranquillité. Hein. Vous voyez les choses ici, on voit bien qu'elles sont... c'est ancien. Hein. On voit bien que cette charrue là, elle est ancrée dans cette carriole, elle est ancrée dans la terre, mais depuis très longtemps. Ici, vous allez aller vers quelque chose qui va vous permettre de travailler votre état d'esprit, votre manière d'être et votre vie pour aller vers quelque chose de nouveau, mais qui va se mettre dans le temps, qui va s'ancrer dans le temps, d'accord? Et ici, ça s'éclaircit, ça s'ouvre, ça se purifie. Et ça se met en place doucement. Vous avez plein de changements qui arrivent pour cette semaine, hein, mes chers amis loulous. Et ici, on a deux cartes qui viennent se retourner. On a les deux versants de la fierté et le phare, un phare seul dans la nuit. Ici, donc, on était sur oser. Pour moi, hein, cette carte me dit de suivre votre intuition, de vous jeter à corps perdu dans ce que vous avez à faire, d'oser faire les choses, hein, de passer ce cap. On voit que vous avez des ponts qui vont vous permettre de vous relier. Ici, peut-être que vous allez être pris dans le doute de choix qui vont vous permettre de vous sentir fier de vous. Hein. Peut-être que ça va être justement cette décision de quitter cet isolement où vous pourriez enfin réfléchir à votre... perspective de choses qui vous permettent d'enfin avoir la roue qui tourne. Hein. Ici, on sort d'un cycle. En fait, vous étiez pris entre deux. Là, vous allez oser vous jeter, vous allez oser faire des choses, des changements pour une nouvelle vie. Vous allez oser choisir un versant de votre vie, hein. Escalader cette montagne, passer au-dessus. Et ici, on voit que vous avez la roue qui tourne
pour vous et qui vous fait sortir de cet isolement que vous aviez jusqu'à présent. Hein. Ici, on avait nos tours et tout. Ici, vous sortez de votre isolement, vous osez faire des choses pour vous qui va vous permettre d'être fier et d'avancer, de progresser vers un renouveau. Voilà mes chers amis loulous ce que je peux dire sur ce tirage de la semaine du 30 octobre au 5 novembre. De gros changements se profilent, vous osez enfin sortir de votre bulle, vous osez enfin mettre en place des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur et qui vont vous apporter un bien-être. Vous osez laisser derrière vous ce qui vous a retenu jusqu'à présent, vous prenez votre envol, votre liberté pour des changements, la roue tourne enfin pour vous, vous osez et vous bougez. Je trouve ça super. Merci Sébastien West pour cet oracle. Il est magnifique, il est très parlant. J'espère qu'il vous a plu aussi. Quand j'aurai le temps, je vous ferai une review dessus. Ce que je peux faire, c'est de vous mettre le lien de sa page Facebook pour que vous puissiez aller voir tout le travail qu'il fait, tous les oracles et les tarots qu'il a créés, tous les jeux de cartes qu'il a créés. Et il y a des livres aussi qui racontent l'histoire du tarot qu'il a créé. Et je trouve ça merveilleux. Il fait un travail énorme et il a besoin d'être soutenu. Donc, je vais mettre dans mon lien sa page Facebook pour que vous puissiez aller voir son travail. Quant à moi, je vous ferai une petite review de ces jeux. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine pour cette fin de mois d'octobre, ce début de mois de novembre. Les fêtes sont là aussi, donc profitez-en, prenez soin de vous. Au revoir mes petits loulous, je pense fort à vous.